trop de téléphone pour moi là. Vous allez bien, bonjour à vous. Monsieur Kémy Seba, je suis le directeur de la vie étudiante de la faculté de droit du Cap-Haïtien. Enchanté. Bienvenue chez nous sur la terre de la liberté et c'est pourquoi la faculté de droit a tenu à vous accueillir en dernier des pharaons puisque vous êtes un bâtisseur d'âme. Merci infiniment. Avec la fleur et la musique. Merci infiniment. Monsieur Seba, Merci infiniment. à la faculté de droit des sciences économiques du Cap-Haïtien. Merci infiniment. Merci à vous. Ok, vous me suivez. Équipe d'accueil, faut bien de voir. Des universitaires du Nord et je vais honorer d'une pierre deux coups le docteur Kémy Seba et aussi notre doyen Justin Nelson. Alors, je vais faire la lecture. Honneur et mérite au docteur Kémy Seba, militant panafricaniste, défenseur de la souveraineté africaine et afro-descendant. Il inspire une jeunesse debout, porteuse d'espoir et de dignité. De l'Afrique à Haïti, la mémoire et la résistance s'unissent. C'est ce Kémy Seba. Et dans la même veine, nous allons honorer notre doyen Justin Nelson. Merci infiniment. Cap-Haïtien, ainsi que l'initiative universitaire du Nord, nous vous remettons cette plaque d'honneur. Plaque d'honneur décernée à M. Kémy Seba, en témoignage de notre reconnaissance envers sa vision de l'unification d'Afrique et sa diaspora. Merci infiniment. J'ai bien fait de garder mes lunettes qui sont mi-vue, mi-soleil. Comme ça m'évite de pleurer devant vous. Merci infiniment. Merci infiniment. Ok, je vous demande de regarder votre... Aïe Bobo. N'entends pas la réponse. Aïe Bobo. Aïe Bobo. Aïe Bobo. C'est un honneur. Une émotion qui dépasse l'entendement. Une fierté enracinée dans mes veines. Que de me retrouver ici, face à ce que je considère comme le centre de gravité du panafricanisme, en l'occurrence la jeunesse d'Haïti. Applaudissez-vous s'il vous plaît. Trop de gens oublient dans ce monde, et trop de Noirs oublient dans ce monde, que le monde noir et que le panafricanisme, courant révolutionnaire de notre peuple, n'aurait pu exister s'il n'y avait pas eu un peuple qui avait engendré, à travers le processus de l'unité, de différents esclaves rebelles, hommes et femmes, de différentes ethnies, de différentes compréhensions sur le terrain de la métaphysique, et qui ont décidé de transcender leurs différences, de verser leur sang et de faire vœu de transcendance pour défendre leur population. Ces gens-là, ce sont ceux qui ont fait la cérémonie du bois caïman.
Et cette cérémonie de libération n'est pas une cérémonie que pour Haïti, c'est une cérémonie pour le peuple noir dans sa globalité. Trop de gens aujourd'hui se réjouissent parce que Haïti est en difficulté. Mais on ne peut pas comprendre une histoire si on ne rappelle pas l'introduction, si on n'analyse pas le développement et si on se contente uniquement de la conclusion. La conclusion actuelle, qui n'est en réalité pas la fin de l'histoire, est que Haïti est déstabilisé. Haïti est socialement et économiquement bousculé. Mais il est important que l'on comprenne comment on est arrivé à cette étape et comment on pourra, avec une démarche d'analyse prospective et de compréhension géopolitique et historique, s'en sortir. Il est important que je vous dise, avant de rentrer dans le vif du sujet, que je suis venu avec ma délégation depuis l'Éthiopie. Nous avons fait le voyage le plus long de notre vie parce que nous avons dû contourner certains pays qui n'aiment pas ceux qui se battent pour la liberté du peuple noir. Nous avons dû contourner le Canada, les États-Unis, arriver à Cuba, faire le tour du monde d'Éthiopie jusqu'à ici pour venir vous voir. Nous avons payé nous-mêmes nos billets d'avion. Nous avons pris nous-mêmes dans nos économies parce que vous êtes pour nous l'avenir de notre peuple. Certains disent, Kémy et ton équipe, s'il te plaît, viens aider Haïti. Il est important que je précise que c'est vous qui nous revitalisez. Parce qu'un panafricaniste qui vient à Haïti, c'est comme un chrétien qui va au Vatican. C'est comme un musulman qui va à la Mecque. Sur le terrain politique, notre Mecque, c'est Haïti. Et on ne dira jamais assez. Le panafricanisme est la substance politique de notre conscience. Et nous ne pouvons pas mener le combat et la révolution que nous menons aujourd'hui dans le monde noir sans être connectés à la matrice qui nous a permis de nous constituer. Dans les premières heures de mon combat, s'il vous plaît, les frères, est-ce que les frères ne peuvent pas rentrer? C'est difficile de les faire rentrer? On est ensemble, d'accord? Je veux que vous sachiez qu'on est ensemble, d'accord? Pas de stress. Ce panafricanisme s'est bâti dans notre conscience en étudiant la révolution de Tessali. La révolution de tous ceux qui ont constitué le bois, la cérémonie du bois caïman. La révolution d'hommes et de femmes qui ont décidé d'orienter leur destin vers la voie de l'élévation. Il n'y aurait pas de Kémy Séba s'il n'y avait pas eu ceux qui s'étaient levés pour libérer ce pays. Aujourd'hui, le monde entier et beaucoup de Noirs, lorsqu'on leur demande de prendre leur indépendance, disent qu'ils ne veulent pas finir comme Haïti. Mais c'est de l'ignorance, de l'imbécilité que de réagir ainsi. Haïti paye le prix de sa défiance vis-à-vis de l'impérialisme. Et aujourd'hui, certains pays se présentent comme les meilleurs amis d'Haïti, alors qu'ils sont là pour maintenir Haïti sous assistance respiratoire. Est-ce que chacun voit de qui je parle? Est-ce que chacun voit de qui je parle? Des gens qui se présentent comme vos meilleurs amis, mais qui aiment vous donner des miettes, qui aiment vous maintenir sous l'eau, ne sont pas des amis, mais des assassins. Des gens, lorsqu'on leur demande de parler de la dette qu'ils doivent à Haïti, ils vous disent comme Emmanuel Macron, je vais réfléchir, je vais analyser pour voir si on doit quelque chose à Haïti. Vous devez votre fille à Haïti. L'Occident doit sa vie à Haïti. La France doit son pouvoir en grande partie à la puissance et à la spoliation d'Haïti. Et si la France ne veut pas reconnaître sa dette, le gouvernement français, tout comme l'élite occidentale de manière générale, sera tôt ou tard forcé à reconnaître ses responsabilités face à un peuple qui a été plus que jamais broyé. Et il est temps de rentrer, par conséquent, dans le vif du sujet. Je précise pour rassurer certaines entités, parce que je sais qu'il y a une majorité d'amis, mais je sais qu'il y a sans doute aussi des gens qui sont en relation avec certaines ambassades ou officines occidentales. Je ne veux pas vous stresser. Soyez rassurés.
Aïe Bobo. Ne soyez pas tendus, vous pourrez continuer à voyager, même si vous m'avez reçu ici. Mais il est important en tant que noir rebelle, en tant que nègre rebelle, que chacun prenne ses responsabilités et que l'on emploie un discours de vérité. Haïti est dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui parce que depuis sa défiance contre le système colonial, contre le système impérial, l'Occident s'est juré de maintenir ce pays sous assistance respiratoire parce qu'il savait que si ce pays se lève, ça va être une boussole pour le reste du monde noir. Est-ce que chacun comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça rentre dans le cœur de chacun, dans l'esprit de chacun? Ils ont envoyé une multitude d'ONG, une multitude de structures visant soi-disant à vous aider. Mais derrière la prétendue aide, on dit toujours que l'aide qui ne vous aide pas à vous libérer n'est pas une aide, mais une prison. Il faut dans ce pays de l'aide. Et nous remercions le bandit de Donald Trump d'avoir fermé USAID. Parce que eux pensent qu'en faisant cela, ils laissent les nègres en difficulté. Mais on dit toujours que c'est lorsque les noirs sont laissés livrés à eux-mêmes qu'ils prennent plus que jamais leur destin en main, leur responsabilité, et qu'ils vont se rapprocher du processus de libération. Je sais que certains sont fâchés, peut-être qu'ils avaient des contrats avec USAID. Objectivement, ce n'est pas mon cas. Donc je peux en parler avec simplicité. Haïti a été, après sa victoire et la bataille de Vertières, a été ciblé par l'élite occidentale qui s'est dit que si ces esclaves rebelles sont un symbole pour les autres peuples, partie du peuple noir, tout le monde noir risque de suivre le chemin et de mener une révolte noire globale. Et donc ils se sont dit qu'il fallait tout faire pour déstabiliser ce pays. Tout faire pour briser l'espérance au sein des rangs du peuple de ce pays. Et de siècle en siècle, d'année en année, on est arrivé à un pays qui au départ était le pays de la résistance, à un pays qui aujourd'hui est colonisé par les ONG occidentales. Des ONG qui vous disent, on vous finance si et seulement si vous suivez notre agenda. Des ONG qui vous disent, on est avec vous si et seulement si vous quittez votre culture, votre spiritualité, et vous suivez le chemin que nous vous imposons. Les ONG sont le bras armé droit du système colonial. L'autre bras armé, ce sont les mafias qui livrent les armes, qui livrent les armes aux gangs. Je ne savais pas qu'Haïti produisait des armes. Pourtant, Haïti est l'un des pays les plus armés de la planète. Qui est-ce qui livre les armes? Quels sont ceux qui livrent les armes? Ceux qui vous présentent, qui se présentent devant vous comme des amis, alors qu'ils ne veulent qu'une seule chose, que vous puissiez vous entretuer. Et je profite de votre présence massive. Je suis bouleversé du nombre que vous êtes ici dans la salle en bas qui nous écoutent en même temps. Je profite de votre présence massive pour dire aux gangs, à Port-au-Prince et ailleurs, que vos ennemis, membres des gangs, ce n'est pas le peuple haïtien. Vos ennemis, ce sont ceux qui vous ont donné les armes pour que vous vous entretuiez. Vous savez que le terme révolution a pour racine étymologique le mot révolutio. Le cycle complet pour revenir au commencement. Avant la construction des grandes civilisations et des grands empires, un peu partout dans le monde, il y a toujours des batailles de tribus, des batailles de familles, des guerres, jusqu'à un moment où différentes tribus et différentes familles réalisent qu'au-delà de leur guerre horizontale, elles ont un ennemi supérieur. Un ennemi qui est au-dessus d'eux et qui tire les ficelles pour maintenir le processus de la division. Aux membres des gangs, je vous le dis et je vous l'implore avec l'amour d'un frère africain qui aime Haïti en perdre la raison. Rappelez-vous que vos ennemis ne sont pas le peuple haïtien. Vos ennemis sont ceux qui vous financent pour vous entretuer. Et le jour où les gangs réaliseront
que si ils cessent de tourner leurs armes contre le peuple, mais qu'ils s'allient, qu'ils se mélangent au peuple, qu'ils demandent pardon au peuple pour les crimes qui ont été commis dans un cadre de manipulation, nous le savons, et que le peuple et les gangs se réunissent contre la puissance coloniale, Haïti fera à l'échelle mondiale ce que le Sahel est en train de faire au niveau africain. Je sais que quand je tiens ce discours, j'ai eu des gens qui m'ont dit « Kémy, s'il te plaît, ne fâche pas trop le Canada et les États-Unis. » Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous, le Canada et les États-Unis? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour Haïti, le Canada et les États-Unis? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous qui vivez en difficulté au quotidien? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous qui vivez quotidiennement dans l'insécurité? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous qui vivez quotidiennement dans la précarité comme nous en Afrique? Rien. Et je ne parle même pas du gouvernement français qui vous parle de reconnaître une prétendue dette qu'en réalité, il n'acceptera jamais de payer dans son intégralité. Des gens vous violent et vous pillent. Et quand vient l'heure du dédommagement, ils vous disent « Attends, je vais étudier la manière dont je t'ai violé pour voir combien je vais te donner. » Vous pensez que c'est normal? Vous pensez que c'est normal? Et c'est là où rentre en compte le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté. Le sort du peuple d'Haïti est le sort du peuple en Afrique francophone. Le sort de chaque citoyen haïtien est le sort de chaque citoyen africain. C'est le sort de chaque membre de notre peuple en Amérique du Sud qui est issu des sociétés esclavagisées. Le destin de l'un est le destin de tous. La philosophie de l'Ubuntu, de l'Alodo, nous rappelle que la condition de l'un est la condition de tous. Je suis venu avec la délégation, une délégation d'urgence panafricaniste, des hommes et des femmes, valeureux et valeureuses, africains des 4 coins du monde et africains d'Haïti. Nous tous avons compris une réalité des plus simples et explicites. Nous devons coordonner les luttes, coordonner les résistances, comprendre que le sort de notre population ici est inextricablement lié au destin de notre peuple sur le continent. Le président Emmanuel Macron a peur et a tout fait pour que je ne puisse pas venir ici. Lorsqu'il était averti, et je peux vous le dire de source sûre, par rapport aux canaux diplomatiques qui sont les miens au Sahel, lorsqu'il a su, le président Emmanuel Macron, que nous annoncions notre venue à Haïti, tout a été fait pour nous bloquer. J'ai d'ailleurs, je peux vous le rendre public, nous avons été bloqués plus de 55 minutes à Madrid. Le motif était que je ne peux pas traverser normalement l'espace aérien américain. Espace aérien américain parce que je veux me rendre à Haïti, voir mon peuple. Ces gens-là pensent être vraiment les propriétaires du ciel et de la terre. Ces gens-là pensent vraiment qu'ils sont les dieux sur terre. Mais pour une grande partie de l'humanité, ils se sont comportés bien plus comme des démons que comme des dieux. En agissant dans le cadre de l'illégalité, en agissant dans le cadre de la justice, de l'injustice sociale, en agissant dans le cadre de la spoliation. Mais il est aussi important, une fois que nous avons ciblé la responsabilité, non pas des peuples occidentaux, parce que mon problème, ce n'est pas le bas peuple qui souffre. Mon problème, c'est l'oligarchie occidentale. Mais il est aussi important de pointer maintenant du doigt nos responsabilités collectives. Parce qu'on dit toujours qu'une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Haïti, comme le peuple noir dans sa globalité, doit se regarder dans le miroir. Si au XXIe siècle, alors que d'autres nations ont été colonisées, ont réussi à se lever, à prendre leurs responsabilités et compter au concert des nations, même si notre répression et notre oppression est bien plus grande que n'importe quelle autre nation dans le monde, nous devons reconnaître aussi que nous nous sommes embourbés dans une sorte d'inertie, en finissant par croire que notre situation était due au mauvais sort et que nous ne pouvions rien faire. Si nous pouvons faire quelque chose, nous le devons, nous le pouvons. Pas le yes we can à la Barack Obama, non merci. Mais oui, nous le pouvons
tel que Dessalines l'a introduit. L'injustice sociale est galopante à Haïti. Une petite, infime minorité a tout, pendant que la quasi-totalité du peuple vit dans une extrême précarité. Des gens se disent être des entités qui gouvernent le pays. Je ne cite personne, je veux revenir ici. Mais pensent que la politique, c'est trouver un moyen de s'enrichir. Pensent que la politique, c'est devenir millionnaire. On ne peut pas chercher à être millionnaire quand le peuple crève. Parce que comme le disait Thomas Sankara, mieux vaut l'eau potable pour tous que le champagne pour quelques-uns. L'élite haïtienne doit regarder ses responsabilités. Je le dis avec amour parce que c'est des membres de notre peuple aussi. Et de la même façon que je m'adresse au gouvernement africain lorsqu'ils sont dans une logique de corruption, de détournement de fonds, de malgouvernance. Parce qu'on ne peut pas toujours dire que le problème, c'est l'autre. On ne peut pas toujours dire que le problème, c'est les Blancs. Non, ce n'est pas les Blancs le problème. C'est l'oligarchie blanche et l'oligarchie noire. Et on doit être capable de reconnaître cette réalité. Il ne peut pas avoir de renaissance sans reconnexion entre l'homme noir et la femme noire. Il ne peut pas avoir de révolution sans lien qui est plus que jamais restructuré entre les enfants et les parents, entre les jeunes et les aînés. Le tissu social doit être plus que jamais reconstitué. Parce que quand on parle de panafricanité, on parle du lien dans sa fondation, dans sa racine la plus ultime. Une racine, diverses branches. Mais toutes les branches sont en réalité collectivement réunies et reliées à ce point de convergence. L'identité de notre peuple est multiple. Haïti est la synthèse de différentes ethnies qui ont été déportées ici. Aujourd'hui, quand je vois certains visages du Bénin. Je vois certains visages du Congo. Je vois certains visages du Nigeria. Je vois certains visages d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest. Je vois l'Afrique en miniature. Et en réalité, je vois l'Afrique dans son côté le plus magistral. Nous devons être capables de remettre les revendications centrales sur la table. Tant que Haïti se déchirera dans des conflits internes, Haïti ne pourra jamais se relever. Mais imaginez ce qui va se dérouler. Si le peuple haïtien, tel un seul homme, telle une seule femme, décide de rappeler aux nations occidentales qu'elles doivent faire en sorte de rendre ce qui a fait qu'Haïti a été plus que jamais braqué, volé, pillé, déstabilisé. C'est une révolution populaire et idéologique que Haïti doit mener. Et vous autres membres de l'université, vous devez être l'avant-garde de cette résistance. Non pas armée, ce n'est pas ce que je dis. Je rassure les professeurs. Une résistance idéologique, intellectuelle, politique, pour que le sentier de la justice soit toujours respecté, pour que les exactions soient toujours écartées, pour qu'on n'ait pas à ressembler à ceux contre lesquels nous voulons résister. Nous avons la morale avec nous. Le voleur ne pourra jamais être mis à la même table que celui qui a été volé. Le violeur ne pourra jamais être mis à la même table que la personne qui a été violée. Nous devons garder nos principes. Et nous devons répandre que le réveil d'Haïti est en train de s'opérer. Je tiens à le préciser, que l'Alliance des États du Sahel, et au-delà de ça, l'ONG Urgence panafricaniste, se tient prête, par tous les moyens à sa disposition, à accompagner le combat de renaissance et de résistance d'Haïti, tant que l'on s'occupe de nos véritables adversaires. Mais je demande à tout un chacun d'arrêter les déchirements internes, d'arrêter les divisions inutiles, d'arrêter les jalousies inopportunes.
d'arrêter les querelles de chapelle. Vous allez dans un quartier A qui fait la guerre à un quartier B, ils ne savent même pas pourquoi, mais ils se font la guerre. Il faut arrêter. La seule guerre qui doit être menée, c'est contre ceux qui veulent voir le peuple haïtien noyé. Il y a aujourd'hui ici des futurs médecins, des futurs ingénieurs, des futurs professeurs. Et il n'est pas normal qu'ils vivent dans des conditions d'extrême précarité. Haïti a un rôle géopolitique extrêmement puissant. Vous êtes dans une zone qui est censée être plus ou moins contrôlée par l'impérialisme américain. Et donc les États-Unis, le gouvernement américain de Bill Clinton à aujourd'hui Donald Trump, ne voudra jamais que notre peuple ici puisse se lever. Mais il est temps de rappeler à la trompette de Trump, à ceux qui l'ont précédé, que nous n'allons pas demander la permission à qui que ce soit pour exister. Nous ne sommes pas dans une démarche conflictuelle, mais nous sommes dans une démarche de dignité. Et si les autres ont le droit d'être debout, il en va de notre responsabilité de quitter notre chaise et de nous mettre debout, et monter s'il le faut, au centre de la table, pour dire que le pillage et que l'oppression suffit. Haïti libre ou la mort, nous vaincrons. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Merci infiniment. Allez, bon. Nous disons merci à Kémy. Il est parti de l'Éthiopie. Vous devez vous rappeler que Benito Sylvain, haïtien, en 1936, était à côté du Négus pour donner une raclée à l'Italie pour défendre le territoire éthiopien. Merci à Kémy. Vous vous rappelez que dans tous les grands combats du monde, Haïti est toujours là. Et Kémy Séba vient de parler de cesser les luttes internes. Vous devez vous rappeler que la mer en Éthiopie a uni les deux Égyptes, la haute et la basse Égypte. Nous sommes sur la trace de ces messieurs-là et vous vous trouvez ici, à la faculté de droit, l'ancienne école anglaise d'Henri Christophe. Et Henri Christophe, avant même l'Occident, a créé l'école obligatoire et gratuite de la maternelle à l'université. Vous êtes au bon endroit dans la lignée des grands bâtisseurs et c'est pourquoi la faculté de droit tient à vous offrir un tableau du dernier des pharaons, la citadelle d'Henri Christophe. Madame Margaret.